Voici Suzhou dans l'est de la Chine. Et voici la ville de Lyon, en France. Depuis près de 5000 ans, Suzhou est l'une des villes les plus renommées de Chine pour la soie. Je vais découvrir comment cette précieuse fibre a été synonyme de richesse pour cette localité, mais aussi ailleurs dans le monde. Ici, en France, le goût pour les étoffes luxueuses a conduit Lyon à devenir l'un des plus grands pôles mondiaux de tissage de la soie. Je vais rencontrer ces artisans. Bienvenue dans Crossing Cultures, explorez avec nous les liens anciens qui unissent la Chine et l'Europe. La soie a toujours été associée à la Chine, mais la ville chinoise de Suzhou en particulier est véritablement assimilée à cette étoffe. Surnommée la Venise de l'Orient, ses grands canaux et ses jardins rappellent encore aujourd'hui la prospérité que cette cité a acquise grâce à ses échanges commerciaux avec le reste du monde. Le kosseu est un artisanat local des plus précieux. Cette méthode unique de tissage de la soie avec sa technique spécifique de chaîne et de trame est appréciée depuis des millénaires. Un proverbe dit que son prix vaut de l'or. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le kosseu? D'un point de vue technique, ce sont les couleurs de transition figurant dans le dessin en mosaïque. Il y a beaucoup de couleurs combinées. Plus il y en a, plus c'est long à réaliser. Combien de temps vous prend un tel travail? Environ 1 an. L'une des principales caractéristiques de la tapisserie kosseu est de faire passer le fil tout en coupant transversalement. Tout d'abord, le tisserand utilise des fils de soie naturelle pour créer une trame. Il y entrelace ensuite des fils colorés avant de les couper au point de transition, ce qui laisse des marques en forme d'étoiles. Dans le kosseu, les possibilités sont infinies. Le nombre de fils et de couleurs que vous utilisez dépend de vous. D'accord, tout dépend de l'expérience de chacun. C'est pour cela que les machines ne remplaceront jamais les maîtres artisans. Oui, le kosseu est fait à la main, petit à petit, à l'aide d'un outil en forme de peigne. À bien des égards, le kosseu est un défi pour notre société moderne au rythme effréné. C'est un travail de passion qui porte rarement ses fruits à court terme, mais qui au fil du temps crée une valeur et un patrimoine exceptionnels. Il y a des raisons de procéder lentement. L'objectif est l'équilibre. Quand j'accueille un apprenti, la première chose que je lui demande, c'est s'il a l'esprit tranquille. On peut voir dans son travail s'il met du cœur à l'ouvrage. L'histoire de la soie et de Lyon s'entremêle depuis plus de 500 ans. Le destin économique de la ville a probablement été scellé en 1540 lorsque le roi François Ier a décidé que toute la soie brute arrivant en France, en provenance d'Italie et d'Asie, devait d'abord faire étape à Lyon. Les décrets ultérieurs de Louis XIV et de Napoléon qui imposent de n'acheter que des produits en soie de Lyon ont renforcé ce monopole. Mais c'est sans doute le génie technique d'un autre homme qui a hissé la ville à un autre niveau. Il s'appelait Joseph-Marie Jacquard, inventeur du célèbre métier à tisser jacquard. Je vais en voir un à la Maison des Canuts dans le quartier lyonnais de la Croix-Rousse. Bonjour Philibert, enchanté. Bonjour, bienvenue. Est-ce le fameux métier à tisser jacquard? Oui, là on est devant un métier à tisser équipé d'une mécanique jacquard en superstructure. Et en quoi était-ce révolutionnaire? Avant jacquard, il fallait 2 personnes pour tisser. Il fallait le tisseur, comme je le suis, et puis il y avait un assistant, une assistante sur le côté qui devait tirer sur des cordes pour faire lever les fils de chaîne. Eh bien, cette opération de levage se fait maintenant avec la mécanique jacquard. Et si c'est fatigant quand même de tisser toute la journée en appuyant sur la pédale, ça l'est moins que d'avoir à tirer sur les cordes. Et certains disent que c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Qu'en pensez-vous? Je suis assez d'accord avec cette idée, puisque la mécanique jacquard est composée de 2 éléments, la carte perforée, qui est le programme du dessin, et qui est le système binaire, trou, pas trou, 1, 0. Et la machine va lire cette carte perforée, ce qui va correspondre à un fil levé ou pas levé. Et il n'y aurait pas d'histoire française sans révolution. Les révoltes des canuts, les ouvriers tisserands lyonnais ont également ouvert une ère de mouvements sociaux qui ont permis d'obtenir des droits plus équitables pour les ouvriers. Mais la soie a également façonné Lyon d'autres manières. L'une des plus évidentes, c'est son architecture, en particulier les nombreux passages secrets à travers la ville
connu localement sous le nom de traboules. Ces passages permettaient aux tisserands et marchands de transporter rapidement leurs marchandises. À son apogée, la soierie lyonnaise employait près de 30 000 personnes. Aujourd'hui, c'est un club beaucoup plus fermé. La soierie Saint-Georges est l'un des derniers ateliers de tissage traditionnels de la ville. Virgile et son père Ludovic se sont spécialisés dans les soies les plus raffinées. Bonjour Ludovic. Bonjour. Ça va? Bien. Alors, Sur quoi travaillez-vous? Eh bien là, c'est un travail un peu particulier puisque je travaille actuellement sur un velours ciselé au fer. C'est une technique très ancienne qui remonte au XVIe siècle. Une technique un peu particulière dans le sens où je mélange à la fois les fils de soie et les fils d'or. Pourquoi utilisez-vous encore ce métier? Il y a l'intérêt historique, bien évidemment, puisqu'ici, ces machines ont plus de 2 siècles, mais elles ne sont pas du tout dépassées au niveau des réalisations, puisqu'on va réaliser justement ce que les machines modernes ne font pas ou ne font plus. Si je comprends bien, cette activité a un avenir. Pour cet atelier, oui, il y a un avenir qui est tout tracé. On parle beaucoup des restaurations du mobilier national, mais il y a aussi maintenant des demandes de privés qui souhaitent obtenir ces tissus qui ne peuvent être réalisés que de cette façon. Située à l'extrémité ouest de la route de la soie, Lyon est encore aujourd'hui considérée comme la capitale de cette étoffe et même si ces métiers à tisser ne tissent plus comme autrefois, les pièces réalisées ici n'ont rien perdu de leur prestige. Sozzo conserve aujourd'hui son statut de pôle majeur de la soie. Sa réussite durable est due en partie au mûrier blanc. Cet arbre, nourriture très appréciée des vers à soie, prospère dans cette région de la Chine. Voici notre serre où les vers à soie se nourrissent de feuilles. Et voici un ver à soie. La durée de vie totale d'un ver à soie est de 46 jours et comporte 5 stades. Dans les 3 premiers jours du 5e stade, il s'enroule dans un cocon blanc. La soie la plus longue peut atteindre 1800 mètres. Le ver forme la soie en une seule fois. Si vous trouvez le début du fil, vous pouvez l'extraire entièrement. Le lac Taillou est le berceau de la soie. En réalité, c'est le cadeau le plus précieux que les vers à soie nous offrent. Au revoir depuis Sozzo. C'était un bref aperçu de la manière dont la soie a forgé les cultures aussi bien orientales qu'occidentales. C'est la fin de ce Crossing Cultures. Merci.